Les enfants, excellente nouvelle. Sans le vouloir, j'ai fait une queue de poisson à un camion qui transportait du bois. Super! Je peux savoir en quoi exactement c'est une bonne nouvelle? Ah, et voilà. Ça n'aura pas mis longtemps avant que Miss Rabat-Joie fronce les sourcils. C'est une bonne nouvelle parce que maintenant, j'ai du matériel tout neuf pour vous apprendre à compter. Wow! Depuis quand des rondins peuvent nous apprendre à compter? Quoi? 2, 3... Tu fais déjà des progrès, Hugo. Oui, allô? C'est ma maman? Dites-lui qu'elle me manque très fort. C'est sûrement le contrôleur des impôts. Moi, je parie sur la SPA. C'est encore Janine de l'inspection scolaire. Oui, Janine, dites-moi. Non, j'ignorais que le comptage de rondins avait été interdit dans les écoles publiques. C'est assez récent, n'est-ce pas? Ça fait déjà 48 ans. Oh, comme le temps passe vite, mes petits. Comment ça se fait que Janine est toujours au courant de ce qu'on mijote? Quand je ne suis pas d'accord avec les méthodes pédagogiques du chef, je lui passe un coup de fil en me faisant passer pour Janine de l'inspection scolaire. Parce que les enfants ont besoin de bons enseignants pour pouvoir développer leur potentiel. Dans l'hémisphère nord, voyez-vous, l'eau s'écoule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis une hémisphère. Ouais! Oui, allô? Les sorties scolaires aux toilettes sont également interdites. J'ai trouvé un morceau de chocolat. Jordi, non! Et alors, quand Jordi retombera... Attends, où est passé ton parachute? C'est l'écureuil diabolique qui l'a volé. Bon, alors, comme je le disais, quand Jordi retombera sur la Terre, il y aura un moment où la vitesse de sa chute n'augmentera plus. C'est ce qu'on appelle la vitesse terminale. Je suis l'oiseau le plus rapide du monde. Allô? Bon, d'accord, je le referai plus, Janine. Donc, vous voyez, dans la nature, les prédateurs s'attaquent toujours aux proies les plus faibles en premier. Je suis le premier en quelque chose. Oh non, encore elle. Allô? Chef? Eh oui, c'est encore Janine. Vous ne pouvez pas mettre un enfant dans un serpent. C'est terriblement dangereux. Et en plus de ça... Enchanté, Janine. Vu que l'astuce de l'inspection scolaire ne marche plus, j'en ai été réduite à prendre des mesures extrêmes. En me procurant le fameux bracelet de contrôle mental. Absolument, celui dont on voit la pub à la télé. Vous en avez assez que les autres ne pensent pas comme vous? Essayez le tout nouveau bracelet de contrôle mental. Il peut contrôler n'importe quel cerveau. Idéal pour assister au concert qui affiche complet, se faire élire à l'unanimité, éviter les PV et mettre fin aux disputes concernant les garnitures de pizza. Achetez vite le bracelet de contrôle mental. Oui, j'avoue, contrôler les cerveaux des gens n'est pas très honnête, mais ce sera bénéfique pour tout le monde. Le chef enseignera mieux sans faire d'efforts, et nous, ses élèves, on apprendra enfin des choses intéressantes. En plus, ça fait calculatrice. Je dois d'abord vérifier que je l'utilise bien, et pour ça, il faut que je trouve un cobaye. Non. Non. Oui, j'ai mon cobaye. Génial, ça fonctionne. Maintenant, il faut que je fasse faire à ce cher Hugo une chose qu'il n'aurait jamais faite lui-même pour rien au monde. Ah! Oh, ça y est, je sais. Votre attention, s'il vous plaît. Chouette, je suis à l'heure pour une annonce publique. J'ai de petits moutons bien sages et blancs comme des nuages. Oh, waouh, c'était magnifique et terrifiant en même temps. Ce gadget est super efficace. Je vais pouvoir faire du chef un maître d'école digne de ce nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai chanté devant vous? Oh oui, un vrai petit rossignol. J'ai de petits moutons bien sages et blancs comme des nuages. Je l'ai posté sur ClickClock. Il y a déjà 40 millions de vues. Oh, ne lis pas les commentaires. Jordi! Sauve-toi! Donne-moi ça! Au début, on trouvait ça mignon qu'ils vivent dans la cabane dans l'arbre. Mais après, on s'est rendu compte que nos affaires disparaissaient. Il a pris ma balle, la bande dessinée d'Harold et l'appareil dentaire de Berthe. Eh oui, les écureuils sont des petits voleurs, que veux-tu? Oui. Pitié, je veux juste être ton mouton sage.
Enfin bref, je lui ai dit comme ça, arrête de prendre nos affaires, écureuil. Mais il a continué. Et après, je me suis dit, la seule et unique personne qui peut nous aider, c'est le chef. Oh mince, la minute d'écoute est déjà finie. Quel dommage. Tu vas devoir trouver autre chose pour t'occuper, mon bonhomme. Allez, bouge de là. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais vous dire ce qu'il y a. Vos méthodes d'enseignement aussi douteuses qu'inefficaces font obstacle à mes apprentissages depuis trop longtemps. Ouais, c'est pas faux. Oh non! Me dites pas que je l'ai perdu! Je reviens tout de suite. Malheureusement, je serai encore dans mon bureau. Waouh, Hugo, félicitations! Je crois que c'est la première fois que tu comptes aussi loin. C'est pas possible! Où est passé mon bracelet de contrôle mental? Il doit être quelque part, mais où? On a de nouveau le droit de faire caca dans le bac à sable? De nouveau? Génial! Je vais chercher du papier toilette! Monsieur l'écureuil, auriez-vous l'amabilité de nous rendre au moins notre ballon, s'il vous plaît? Ah, saleté de rongeur puant. Mais oui, bien sûr! Waouh! Quel bazar ici! Ah, mon bracelet! Rends-moi mon bracelet tout de suite! Fais ce que je te dis! Génial! Non seulement le chef va rester un mauvais maître, mais en plus de ça, il y a un écureuil maléfique qui utilise mon bracelet de contrôle mental. Peut-on faire pire? Je ne crois pas, non? Je me trompais. Wouhou! Hé, Harold, est-ce que par hasard tu saurais comment t'y prendre avec les rongeurs sauvages? Les rongeurs sauvages sont... Chut, ils pourraient t'entendre. Laisse-moi deviner. L'écureuil maléfique a pris ton bracelet de contrôle mental et il s'en sert sur nos petits camarades pour en faire une armée d'esclaves à ses ordres. Comment tu le sais, Harold? Ça m'arrive tout le temps avec le pigeon sournois qui vit dans l'arbre juste devant ma maison. Bill! Ton fils s'est encore fait pigeonner! Apporte des frites pour l'attirer, qu'il redescende de cet arbre. Oh non, Harold, je venais de laver la voiture. T'exagères. N'aie crainte, je te sauverai, Audrey. Je suis un expert en psychologie des animaux manipulateurs et surtout un grand maître du déplacement furtif. Le secret, pour ne pas se faire repérer, c'est couvrir le bruit de ses propres mouvements par des sons de la nature. C'est aussi observer afin de repérer le moindre changement de son environnement. Non! Bonjour, monsieur l'écureuil. Elle pointa son lance-flamme sur la reine des aliens et lui dit droit dans les yeux: tu vas la laisser tranquille, espèce de... Hé, mais où sont passés les gamins? Ils sont présents par la pensée? Jordi, crache ce que tu as dans la bouche. Ok, chef, il y a une chose que je dois vous avouer. Je sais que c'est grave, mais je n'aurais pas eu à prendre une mesure aussi drastique et, je l'admets, aussi discutable sur le plan éthique si vous n'étiez pas un maître d'école aussi médiocre. Oui, c'est vrai, tu as totalement raison. Je ne suis pas un très bon... Hé, ne rejette pas la faute sur moi. Tu as de la chance que je sache comment m'y prendre avec ces voyous à fourrure. Chef, vous êtes sûr que ça va marcher? Fais-moi confiance, c'est ce qu'on m'a appris dans ma formation. Et voilà le travail. Y a pas un rongeur sur cette planète qui saurait résister au charme piquant et voluptueux du tango.